On part le feu dans le four 2 heures avant que le pain soit prêt à faire cuire, ou si on fait de la pizza, c'est 1 heure avant, ou bagel, pain naan, c'est aussi 1 heure avant que ça soit prêt pour la cuisson. Une fois que le feu est bien parti, on l'entretient en rajoutant des bûches tout le long du chauffage du four. Si on regarde au plafond, le plafond du four est noir. On commence à avoir un petit spot blanc. Le dessus du four devrait devenir plus blanc quand il est bien chaud. Une fois que le feu a bien chauffé, on voit que le plafond est blanchi. Si on veut faire de la pizza ou des naans ou des bagels, on pousse le feu vers l'arrière. Avec une mitaine, nous autres on a mis une mitaine pour laver les autos, mouillée. On lave la sole pour venir mettre notre pizza, nos naans ou nos bagels. Si c'est pour du pain, on fait cuire devant le feu. Si c'est pour du pain, on va enlever le feu complètement avec la gratte. Nous, ici au chalet, on le met dans une brouette qu'on vide dans notre rond de feu de camp. Dans notre rond de feu de camp. Mais à Boucherville, c'est comme une grosse marmite. Je vais te faire une photo pour te montrer. Là, une fois que notre feu est enlevé, on le laisse tempérer un petit peu. Pour savoir si le four est assez chaud, le truc c'est de mettre son bras dedans et d'être capable de dire un je vous salue Marie, ou on peut aussi dire 8 secondes. Alors ça fait je vous salue plein de grâce, vous êtes venante, le ferme les yeux. Ok, là il est encore trop chaud. Une fois qu'on a réussi à dire un je vous salue Marie, on met nos pains qui sont déjà bien formés et bien gonflés dans le four et on ferme la porte. Comme ça, et on laisse cuire, moi j'ai entre 10 et 15 minutes pour un premier coup. Une fois le 15 minutes terminé, je vire mes pains parce que la chaleur est jamais super bien répartie. Alors, je prends mes pains d'en arrière, je les amène en avant et mes pains d'en avant, je les envoie en arrière, comme ceci. Comme ceci. Et je les replace comme il faut. Et au centre. Et je remets la porte. Et je les laisse cuire un autre 15 minutes. Une fois le deuxième 15 minutes terminé, on vient vérifier que nos pains sont bien cuits. Pour vérifier que le pain est cuit, je le vire à l'envers. Je vais me mettre dans mon plateau ici. Et on y va par la couleur du dessus. Il doit être doré un peu. Ou si tu tapes dessus, il doit sonner creux. Là, il est bien cuit. Alors, je retire mes pains du four qui sont bien cuits. En principe, cuire mes pains m'a pris aujourd'hui 30 minutes. Habituellement, si le four est plus ou moins chaud, ça peut prendre entre 20 à 30 minutes. Ça pourrait être 10 minutes ou 15 minutes comme aujourd'hui. C'est ça. Une fois que les pains sont cuits, on les met sur une grille pour qu'ils refroidissent. Important de les enlever du moule parce que
s'il reste dans le moule, ça va créer de l'humidité, de la condensation et ton pain va pourrir plus vite ou ramollir avec l'effet de l'humidité. Donc, tu laisses une grille. Quand ils sont bien froids, là, tu peux les mettre dans un sac. C'est pas des pains qui se conservent longtemps parce que c'est des pains sans agent de conservation.